Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La vie des couples, comme toute relation, a des hauts et des bas, il y a des difficultés. Et le mariage n'est pas fait pour en souffrir. On se marie pour avoir une tranquillité de l'âme. Voilà pourquoi Allah Ta'ala dans le Coran il nous dit qu'il a instauré le mariage pour que l'homme trouve de la tranquillité auprès de son épouse. Et bien entendu, c'est vice versa, pour que la femme également trouve de la tranquillité auprès de son homme, auprès de son mari. Ça veut dire que l'objectif ou l'un des objectifs du mariage, c'est la tranquillité, la quiétude sociale ou sociétale, la quiétude de l'âme auprès de son conjoint. Malheureusement, le constat est que on assiste à plein de divorces, on assiste à plein de non-stabilité, de déstabilité, de plein de problèmes dans nos foyers, dans nos couples. Ça veut dire que la question de la vie de couple n'est pas traitée comme il le faut. Ça veut dire que les gens ne prennent pas la peine de réfléchir à plusieurs paramètres avant de s'engager dans un couple ou avant de consommer un mariage ou avant de faire un mariage. On ne se marie pas pour se marier, on se marie parce qu'on a eu la bonne personne. On se marie parce qu'on veut de la tranquillité. On se marie parce qu'on veut préserver notre chasteté. On se préserve parce qu'Allah nous l'a demandé. La vie du couple est une réalité. D'abord, de manière dans la vie courante, où tous ceux et celles qui ne sont pas chrétiennes vivent en couple. D'autres sont mariés, d'autres sont en concubinage, d'autres ont fait des dots, ils vivent en couple dans les foyers. Mais nous, chrétiens, la vie du couple est très importante. C'est pourquoi Christ nous dit, c'est lui qui a institué le mariage. Et quand tu prends la Bible, le verset, j'ai certainement laissé à la maison, mais la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne formeront qu'une seule chair. Et Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il nous demande d'aimer notre femme comme nous-mêmes nous aimons notre propre corps. Et si nous respectons, si nous aimons notre propre corps, ça veut dire que nous pourrons prendre soin de nos femmes. L'homme, sur cette terre, ne peut pas vivre seul. Dieu a choisi une femme pour l'aider dans sa marche, dans ses activités. Alors tout homme sur cette terre a droit aussi à se marier. Alors, quand tu rencontres la femme, tu as trouvé le bonheur. C'est pourquoi, bien-aimé, la vie du couple comme tel, nous devons comprendre que si tu es avec une femme, nous devons réellement avoir une bonne relation, rire bien, causer bien. Ce que tu faisais vraiment quand tu étais encore seul, bien-aimé, c'est différent de ce que tu vis avec une femme. C'est pourquoi je t'encourage, vraiment il y a la joie dans la relation entre un homme et une femme. Ce que tu n'as jamais expérimenté, tu vas expérimenter. Des hommes qui ne peuvent pas être des pères, mais lorsqu'ils rencontrent une femme, il a la joie de devenir papa. On peut l'appeler papa. Ou soit on peut vraiment, tu es content d'avoir 2 enfants, 3 enfants. Bien aimé, il y a de la joie quand tu vis une vie de couple vraiment agréable, extraordinaire. Le musulman, avant de te marier, il faut que tu puisses prendre quelqu'un, des imams par exemple, donc pour t'enseigner ce qu'est la vie de couple. Dans la vie de couple, il y a des hauts et des bas, comme je l'ai dit. Il y a des problèmes qui vont surgir. Tout n'est pas toujours rose dans la vie des couples. Et bien entendu, dans toute relation, il y a des moments de dispute, il y a des moments de joie, il y a des moments de malheur. Mais il faudrait que, dès l'entame de votre union, vous puissiez vous préparer en amont à ces questions-là. Les jeunes que nous sommes, on aime se marier et c'est actuellement la tendance. Tout le monde se marie. Mais on se marie, est-ce qu'on a la capacité psychologique d'affronter les réalités de la vie des couples? Il faut qu'on soit prêt à accepter les questions d'ego, les questions d'orgueil dans la vie des couples n'ont pas leur place.
quand on accepte de se marier, on doit accepter de se rabaisser. L'histoire nous enseigne que même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont eu des problèmes avec leurs épouses. Ce n'est pas parce qu'on est homme qu'on doit montrer donc sa suprématie partout. L'homme, il est le chef de famille, bien entendu, mais il n'est pas un tyran. L'homme, quand il se comporte avec la femme, dans le couple, il se comporte comme s'il traitait la femme comme une sœur, comme une mère. La femme de l'homme doit être pour lui tout cela. Elle est pour toi une sœur, elle est pour toi une mère, elle est pour toi une petite sœur. Quand tu mets dans la tête que ta femme est tout ça pour toi, quand elle va te faire quelque chose, tu auras forcément, quand ta fille te fait du mal, tu la prends comme une fille. Quand elle te fait quelque chose, tu peux la prendre comme une mère. Cela va te permettre d'amortir les chocs. Mais quand tu vois seulement la femme, une simple femme, ce sera un peu difficile pour toi de l'accepter comme telle, d'accepter certains problèmes. Et c'est vice-versa. Femmes, soyez obéissantes, soumises à vos maris. Soyez obéissantes, soumises à vos maris. Mais ça ne veut pas dire que la soumission dans le couple, c'est l'esclavage. La soumission dans le couple n'est pas l'esclavage. Mais au contraire, elle attire de la valeur dans le couple. Elle met de la valeur dans le couple. Une femme qui sait respecter son mari, une femme qui est soumise, je crois que si vraiment l'homme aime véritablement sa femme, je crois que dans ce couple-là, c'est rare que nous allons entendre des histoires. Parce qu'une femme qui est soumise, elle accepte pratiquement tout. Quand la femme sent qu'elle est aimée, qu'elle sent que cet amour-là est tellement fort, je crois que le couple d'abord, est sauvé. Parce que cette femme-là, je ne la vois pas en train d'aller ailleurs, aller poser son pied ailleurs, chercher un peu de partout. Je crois que le couple vit dans la fidélité. Voilà, c'est quand la femme, elle ne se sent pas véritablement aimée, elle ne sent pas sa place, sa valeur au sein de cette société-là, de ce couple dont elle va former avec l'homme. Je crois que ça l'amène souvent à réfléchir, et puis ces réflexions-là peuvent la pousser à aller dehors, tromper son mari. Que Dieu nous aide à réellement prendre des responsabilités, avoir des femmes dans notre vie. Pas des femmes, mais avoir une femme dans sa vie. Quand on dit des femmes, c'est pour juste dire, encourager tous les hommes à se marier. Vraiment, c'est agréable. Dieu nous aime. Il dit, l'homme quittera ses parents et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, bien aimé, si tu ne t'es pas encore marié, fais un effort à en trouver une et à te marier, à prendre des responsabilités. C'est agréable d'être avec une femme vraiment qui t'aime et toi aussi tu l'aimes. Et pendant que vous vivez ensemble, Christ est avec vous et Dieu vous soutient et Dieu vous protège et Dieu vous garde. C'est pourquoi c'est très important à ne pas réellement rester seul. Donc la vie de couple n'est pas facile comme certaines personnes peuvent le croire. Il y a toujours des problèmes qui surgissent de partout au moment où on s'y attend le moins. Mais quand on est musulman, quand on se marie, on ne se marie pas pour se divorcer, on se marie jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort ne se sépare. Mais ce n'est pas dans la bouche qu'on le dit. Quand tu le dis dans la bouche, il faut aussi adopter des comportements qui vont avec. Quand on dit pour le meilleur, pour le pire, c'est effectivement pratiquement pour le meilleur et pour le pire. On ne quitte pas son mari parce qu'il n'a pas d'argent, parce qu'il a des problèmes. Il faut être capable de le soutenir quand il le faut. Quand il a des problèmes, il faut être là. Quand il a un souci, voilà pourquoi, quand il a reçu la première révélation, la première personne qu'il est allé voir, c'est sa femme Khadija. Et elle a su le rassurer, elle a su le calmer. Et c'est là une bonne épouse. Une bonne épouse, ce n'est pas celle qui crie à chaque fois sur son mari. Et là aussi, c'est un problème de nos jours. Donc la vie de couple est une question importante. Avant de se marier, prenons la peine d'étudier toutes les questions liées à la vie de couple. On ne se jette pas dans un mariage parce que juste on veut se marier. Quand on est dans la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.